Les problèmes techniques veulent nous empêcher de faire passer le message. Satan oublie que dans le royaume de Dieu, on est toujours vainqueur. Alors, en fait, pendant que le frère parlait de la mauvaise sémence, le père était en train de me donner au moyen peut-être de vous passer ce message sans que ça ne choque. Parce que c'est une question qui a toujours divisé, parce que, comme on a vu tout à l'heure, même dans la Bible, ça paraît contradictoire. On dit que voilà, Adam était avec sa femme, il a connu sa femme, elle est tombée enceinte, elle a enfanté un enfant qui est censé être de lui, et plus tard, Jean nous dit non, que c'était un enfant du malin. On se pose la question de savoir, mais comment est-ce possible? Pour faciliter la compréhension, le père il disait simplement que voilà, nous tous ici, nous sommes conscients de ce qu'on appelle les maris de nuit. Chacun sait. On sait très bien qu'il y a des femmes qui se font violer la nuit. Dans ces conditions-là, ça peut arriver qu'une femme, même mariée, n'étant pas affermie dans le Seigneur, peut connaître son mari. Il y a quelque chose, mais derrière, comme elle est violée, il peut avoir une semence maligne. Et cet enfant qui arrive, il peut être comme toi et moi. Il peut venir à l'assemblée. Il peut prêcher même. Mais il est de la mauvaise semence à la base. Pourquoi? Parce que derrière, sa conception à la base est démoniaque. Donc on a tendance un peu à négliger ce point-là. On s'est dit, mari de nuit, on chasse, c'est un esprit qu'on arrive à chasser, c'est vrai. Mais qu'est-ce que ce mari de nuit fait en toi? C'est la question qu'il faut se poser. On se rend compte qu'il y a beaucoup de femmes qui ont les maris de nuit, qui finissent avec des cancers de l'utérus, avec des fibromes ou des choses comme ça. Et partant de là, ce même mari de nuit, s'il est capable de te mettre une maladie, il est capable de te mettre aussi une semence. Et toi, personnellement, tu es là, tu es avec ton mari, tu es sûr que ça c'est l'enfant de ton mari. Parce que tu sais que tu n'es pas allé voir ailleurs. Mais le fait d'avoir une intimité avec ce mari de nuit peut corrompre la semence que tu as dans le ventre. Et tu te retrouves avec un enfant qui est dans la catégorie de l'ivraie. Et du coup, voilà, cet enfant va marcher avec les autres enfants de Dieu, mais la parole ne pourra jamais entrer dans son cœur. Jamais. Donc c'était une façon toute simple, pour ne pas entrer dans le détail de savoir Ève, qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qui s'est passé, comment. Je ne suis pas en train de vous dire ici que c'est ce qui s'est passé avec Ève. Le Père veut simplement que vous sachiez qu'à part le moyen qu'on connaît habituellement, c'est-à-dire qu'entre un homme et une femme, de concevoir, ça peut arriver qu'avec un mari de nuit, des femmes se fassent violer et qu'il y ait une conception. Et que c'est un enfant qui sort comme vous et moi, mais seulement cet enfant est de la mauvaise semence. Ce sont les enfants qu'on ne peut pas sauver. Il aura beau marcher avec Dieu n'importe comment, sa place, ce sera un enfer. Amen. C'est simplement ce que je voulais rajouter. Amen. Ça c'est encore mieux. C'est clair, hein? C'est-à-dire que, comme on est en grande personne ici, ce qu'il est en train d'expliquer là c'est-à-dire que sur les maris de nuit, là, les esprits là, quand ces esprits-là viennent, n'est-ce pas, violer l'intimité d'un homme ou d'une femme, les mêmes substances que l'homme ou la femme retrouve après l'intimité, il la voit. Vrai ou faux? Alléluia. Et la même sensation de l'intimité, l'homme ou la femme là, la ressent. Alléluia. Ça veut dire que les maris de nuit, c'est pas une histoire inventée, c'est pas un mythe, c'est réel. Alléluia. De la même manière que
un mari de nuit peut aller avec un homme comme ça arrive là, parce que c'est pas un rêve, ça n'a rien à voir avec un rêve. Et que l'homme là ou la femme ressente la sensation là, et que le matin, au réveil, elle voit les substances qu'elle voit lorsqu'elle a une intimité avec un homme ou avec une femme. Ça veut dire que le mari de nuit aussi, il arrive des cas où, n'est-ce pas, ils ont déposé, en plus de l'intimité, ils ont déposé leurs semences. Alléluia. Et c'est ce qui se traduit par la suite. Les médecins vont expliquer ça comme ils veulent. C'est pour eux là-bas. Les fibromes, ça n'a rien à voir avec le cancer. Alléluia. C'est une semence maléfique. Voilà. Donc c'est normal. On les respecte. On les aime. Qu'ils expliquent que voilà, c'est une concentration de sang. Mais il faut le laisser. Pourquoi est-ce qu'on le tue après? Il faut le laisser à 9 mois. Et on va voir le développement de ses yeux, de ses oreilles. Et tout ça. Et là, on va comprendre que ça n'a rien à voir avec ce qu'ils expliquent. Alléluia. Pourquoi est-ce qu'ils le coupent, ils opèrent, ils le sortent? Ben, voilà. Il faut le laisser se développer à terme. Et c'est là on va voir un être humain qu'on n'a jamais vu. Alléluia. Donc voilà, c'est ça. Au départ, voilà, ça semble comme une boule au sang, voilà, qui n'a aucune forme. Mais, en réalité, c'est la semence d'un mari de nuit qui a été déposée. Alléluia. En fait, ce n'est pas, c'est-à-dire que Dieu, comme, n'est-ce pas, tu le disais, c'est un Dieu qui est juste. Et non seulement il est amour, il est lui-même, n'est-ce pas, l'expression de l'amour. Et on ne peut pas sauver Satan. Voilà, ça veut dire que ce serait facile que Satan, si l'occasion lui était donnée par le Père, Satan serait allé se repentir. Si l'occasion lui était donnée, il va le faire parce qu'il en souffre trop. Mais ce serait très facile. Après tout ce qu'il a fait là, là en fait, là c'est le sentiment humain qui est là et on comprend ça. Et nous-mêmes c'est le cas. Parce qu'on se dit que c'est un enfant. En fait, c'est simple. C'est simple. Si on va dans... Parce que ceux pour lesquels tu es en train de compatir là, c'est ceux qui te combattent dans ta vie depuis ta naissance. Est-ce que tu comprends ça? Parce que l'enfant là, c'est eux qui sont les démons aujourd'hui. En fait, il est enfant juste parce que ça nous touche, hein. C'est le bébé. Un bébé, il est mignon. On dit que c'est le petit bout de chou. Voilà. Mais les géants là, ils sont nés aussi petits comme ça. Bébés. Mais ces hommes-là et ces femmes-là, d'avant Noé, du temps de Noé, autant pour moi, ne savaient pas que dans les années qui allaient suivre là, ce sont ces bébés-là qui devaient les manger, parce qu'ils mangeaient des êtres humains. Oui, je suis d'accord. Ils ne savaient pas que ce sont eux qui devaient tourmenter l'humanité plus tard. Oui, je suis d'accord. Ils n'y sont pour rien. En fait, c'est pourquoi on prenait l'exemple en disant que on ne peut pas sauver Satan. En fait, la faute n'est pas à eux. C'est comme les bébés qui sont normaux. Ils naissent étant pécheurs, n'est-ce pas? Pourtant, ils n'ont rien fait. C'est tout simplement à cause d'Adam. Parce que la Bible dit que par un seul, le péché est entré dans le monde. Voilà, le bébé qui naît là, tout de suite, heureusement, parce que c'est le bébé de la bonne semence. Voilà pourquoi s'il meurt là, il ne va pas en enfer. Et c'est dur, hein? C'est dur, mais maintenant, on ne peut pas, même la petite fille là, elle là, tu as de l'amour pour elle, n'est-ce pas? Mais le Père l'aime plus que toi, tu ne peux l'aimer. N'est-ce pas, tu comprends? Donc, c'est pour dire que quoi? Nous ne pouvons pas avoir la compassion puisque Dieu lui-même qui est lui-même le symbole de la compassion. Donc, il est Dieu, le symbole de la compassion. Ça veut dire que ce serait faire entrer un démon au ciel, au paradis, plus précisément. Voilà la vérité en fait. Et ça va pourrir la suite des événements. C'est comme on dit, un grain pourri dans un sac, il va pourrir le reste.
Et au ciel, là-bas, là, la souffrance que nous pouvons déjà avoir sur la terre, là-bas, là, ce ne sera plus pour vivre ça. Voilà. Et bien avant ça, ça peut encore nous choquer. Tout véritable enfant de Dieu, tout véritable enfant de Dieu est déjà entré dans le repos. C'est-à-dire que tout véritable enfant de Dieu est déjà entré dans le repos. Et ce repos-là sera totalement effectif après l'enlèvement. C'est-à-dire lorsque nous serons dans le ciel. C'est pourquoi Jésus a dit que nous tous qui sommes fatigués et chargés, que nous venions à lui, il nous donnera du repos. Et ce repos-là, ce quel type de repos? C'est un repos en fait qui est spirituel, la paix, le shalom de Dieu. La paix c'est quoi? C'est-à-dire que nous n'avons plus d'inquiétude comme les personnes qui ne le connaissent pas encore. Je ne sais pas si on comprend. Nous n'avons plus d'inquiétude comme les personnes qui ne connaissent pas encore Jésus. Je ne sais pas si on comprend.